Salut tout le monde, dimanche soir 20h. J'avais pensé là-haut faire un petit live, mais je sais pas si j'aurai le temps. Donc évidemment, si j'ai le temps et que là dimanche soir 20h on est en live, cette vidéo sortira la semaine. Donc tu t'étonneras pas que je te dise dimanche soir 20h, puisque je viens de t'expliquer pourquoi. Pour une fois que tu as une explication provisoire. J'ai déconné parce que j'ai pris la GoPro 12. Pour pas l'abîmer, j'ai bien sûr mis le petit protège-écran et tout ce que tu veux. Et pour le transport, j'ai encore mis un cache optique, ce que je faisais pas avec l'autre. Et je me suis pris, enfin j'avais pas trop de temps, et j'ai pris tous les deux roues motrices. Donc le Rustler 4.2, le Gorgon 4.2, le Stampede 4.2, le Tamiya Rising Fighter, le ICC et le BBX Tamiya, ainsi que les deux hélicoptères. Et pressé, comme j'avais pas beaucoup de temps à aller sur le terrain, puisque je voulais vous faire un run donc du Desert Fighter, sur lequel j'ai mis des roues de SC110, ça va super en fait. Ça ne te dérange pas avec le moteur qu'il y a dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que tu es tranquille pour la taille des pneus quand tu l'auras. Pour expliquer un peu la différence de pilotage entre un 4.2 et un 4.4, le choix à faire et pourquoi. Donc j'ai bien tout expliqué sur la vidéo avec les images. Comme j'ai la caméra maintenant ici, j'ai pu prendre le temps aussi de vous mettre, par exemple quand je faisais l'hélico, la radio devant, vous changez les réglages, descendre la radio, vous montrez les effets sur l'hélico. On a volé donc avec modification de la pitch curve, des throttle curve. J'ai désactivé le gyro 6 axes. Je me suis pas craché. C'était un peu oula oup au début, le temps que je stabilise, après c'est bon. Donc j'arrive toujours encore en 3 axes. Enfin, au moins, je veux pas dire voler, mais pas me planter. Le truc, c'est qu'avec le petit E120, donc avec lequel j'ai fait ces petites vidéos, j'ai volé après le V450 Valkyra, qui vole à merveille, pareil, tout s'est super bien passé, un vol d'une dizaine de minutes. Et après avoir volé le plus gros, le petit me semblait être... Enfin, en intérieur autant c'était amusant, en extérieur, je sais pas si c'est parce que t'as beaucoup de place, mais ça semblait tout fade. Mais c'est vrai que... Et là, vous avez... D'habitude j'ai pas le son, ce coup-ci vous avez le son, mais pas l'image. Puisque j'ai laissé le cache optique dessus, c'est là où je voulais en venir. Donc vous avez des vidéos noires. Je vais quand même sortir toute cette série de vidéos. Pourquoi on me laissera tourner, enfin, si vous avez envie, comme toujours, laissez tourner pour les pubs, puisque ça alimente la caisse de la chaîne pour permettre à la chaîne de continuer toutes ces touilleries, hein, ça c'est sûr. On a quand même un gros budget de turnover entre les achats pour vous présenter des modèles, toutes les sorties, bien sûr les casses on répare. Si je roulais tout le temps cool pour pas casser, oui, mais qu'est-ce que tu verrais de test alors? Après je roule pas non plus spécialement méga fort pour tout casser non plus, parce que ça aussi ça rapporte des vues. Les gens aiment bien quand tout le monde casse tout, mais c'est rentable pour les grosses chaînes comme Kevin Talbot, parce que les autres en fait ils se plantent la frimousse quand ils font ça. D'accord? Donc mon problème maintenant est que il me faut encore une fois du temps, il me faut encore une fois du soleil et encore une fois de la patience, puisque moi je m'éclate pas spécialement avec les petits engins, c'est amusant, mais ça s'arrête là, un petit pack, tu vois, c'est cool, changer de modèle, tout ça, faire les explis, mais là il faudrait que je refasse, et tu connais mon amour pour refaire les choses ou répéter. Ensuite, j'ai surtout envie de rouler les gros bébés, hein. J'ai le Baja 12S 4.2, j'ai le 4.4, j'ai le XRT, Big Mama est relancé, mon X-Max est relancé, j'ai acheté encore un autre X-Max. J'hésitais en fait à prendre un nouveau modèle et je dis je vais prendre un X-Max parce que c'est génial. Donc, après ces essais, je me suis dit, je fais d'abord les petits indices, après on passera une petite série de 1.8, ou de 1.10 4.4 d'abord, pardon, on passera les 1.10 4.4 et 1.10, ouais, ou 1.8 super light, tu vois, on va tout ça mettre ensemble. Je voulais faire une petite sortie donc avec le Rustler, le 10SC, le Successor 10 et le KK-Pit et... qu'est-ce qu'on a encore, un 10? Ça s'arrête là. Ouais, je sais, le Pro Style, mais... le Freestyle Pro RC, mais non, j'ai pas envie de le flinguer. Et après, je voulais faire une petite sortie avec les Truggy, donc le Sledge, le Shrapnel, le Kagama, le MTX, je vais ressortir le MTX. Et ensuite une petite sortie peut-être Scale avec Mouillave USA One, TB7 et DF7. Toi, un truc du genre. Mais là, il faut d'abord que je refasse ces vidéos-là. Parce que c'est vraiment dommage, parce que je m'étais pris le temps pour bien faire le tuto, montrer au gaz les effets quand justement, il faut doser les gaz, le freinage, n'est-ce pas, Jean? Le freinage, tu touches 1 mm la gâchette et tu attends.
Il n'y a pas besoin d'enfoncer. À quel moment sur l'autoroute avec ta voiture à l'échelle 1, chaque fois que tu veux ralentir, tu enfonces la pédale au plancher. Non, tu touches le frein et zouzou, tu ralentis, tu attends que ça ralentisse. Pourquoi je parle de gens? Parce que il va me falloir une Caro pour le Desert Fighter. J'ai été vraiment... Alors, les perfs sont sympas avec ce combo, vraiment, avec les grandes roues du moins, là, c'était vraiment cool. On avait un bon petit 50 à l'heure, 55 même. Se comporte génial, sur le pump track une merveille, avec le pont derrière, comme ça, là, qui bascule. Très bonne tenue de route, très facile à rouler dans le sable. T'es pas en donuts tout le temps en fait. Tu peux vraiment le doser et repartir propre grâce à ce combo à capteur. C'est franchement bien. Mais la Caro, alors j'ai fait un retournement crêpe, juste, j'ai tapé le cul, je me suis retourné crêpe, l'aileron a éclaté. Je me suis dit bon, il est exposé, il est en PVC, voilà. Le deuxième retournement crêpe, donc rien de violent, hein. La Caro a éclaté comme du verre. Et tu vois, là, tu te retrouves donc, franchement, tu te dis putain, à la place du gosse, catastrophe, parce que moi j'avais un grasshopper, et j'ai jamais cassé la Caro, donc que cette Caro éclate comme ça aussi vite que ça, je peux pas comprendre. Il faisait pas si froid que ça dehors, il y avait du soleil, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, on va y mettre autre chose dessus que la Caro d'origine. Après, c'est vrai qu'elle était chouette posée sur l'étagère, en roulant, elle était quand même un peu bizarre, je te rassure. On va voir ce qu'on a là en petite Caro, peut-être mettre autre chose. Alors, ce qui me botte très bien, c'est de pouvoir passer une Caro Alsace dessus, pas trop haute, mais qui donne un autre style au buggy, et de te le filer après en tombola, à la place des roues, des mini-roues ici qui sont pas pratiques, de mettre des roues plus grosses de ce genre-là, ou des roues de 4 roues de SC tout simplement. Un 10, pour lui donner le petit garde-sol nécessaire pour passer dans l'herbe, même s'il n'est pas super tendu, parce que il dit franchement il allait bien, mais voilà, t'en verras que dalle. Après, j'ai sorti le Stampede, donc le Bigfoot, avec son combo BL2S, et contrairement à ce qu'on pensait, j'ai pas exagéré sur la patate. Le machin il trace un petit 60-65, il va vraiment bien, enfin comme le Gourgon. Un peu moins brutal que le Gourgon, parce que le Gourgon il est en 3S comme ça, mais franchement super agréable. Il monte en wheeling quand tu veux pas monter en wheeling il y va pas, très stable dans les virages à cause des roues à chevrons. Ça s'est super bien passé. Avec celui-là, je me suis vraiment bien marré. C'était vraiment cool. Après, je voulais rouler le Rustler parce que ça ne s'arrête pas à l'histoire du cash. Ça, faut le savoir. C'est que je suis arrivé sur le terrain avec 3 machines qui avaient chacun leur radio et 3 machines à qui il fallait une seule et unique radio qui est restée là. Donc, j'étais devant le dilemme de devoir sortir la radio d'une, la monter dans l'autre, et surtout que... non, on a 3 et 2, pardon, 4 et 2, 4 et 2, 4 avec les radios séparées. Celle-là avait une radio séparée, mais en prise DIN, et alors que j'avais oublié la LiPo. C'est pas fini. Et les autres sont FC5. D'accord ? J'ai à ce moment-là volé le V450 qui avait 2 batteries 3S 2200 avec. Au lieu de faire une deuxième batterie sur l'hélico, puisque certaines personnes ont joué pour l'hélico et là ils volent vraiment super bien. Très facile à voler, stable, je suis content. Mes réglages d'il y a 30 ans fonctionnent toujours aussi bien qu'il y a 30 ans. Par contre là c'est pareil, l'hélico, j'ai envie de vous refaire la vidéo parce que Parrain Ludo veut voir son hélico voler, il m'a dit j'aimerais bien le voir voler. Parce que moi j'ai pas volé avec, j'ai pas pu le faire, donc je vais retourner avec le V450. On retournera aussi avec le E101. Par contre, je ne m'amuserai pas dans la courbe de réglage. Je sors les vidéos, je les ai intitulées les podcasts de Mani. Je vais sortir ça toute cette semaine à midi. Enfin, il y en a 8, hein, donc ça débordera la semaine d'après. Mais voilà, t'auras au moins les explications. Donc il restait une 3S 2200 que j'ai pu mettre dans le Rustler, et là en 3S 2200, j'étais persuadé que cette lipo couperait vite parce que c'est une lipo pour l'aéro en 35C, pas balèze, et no problemo. La batterie je l'ai montée complètement en avant, et le machin, il va super. Génial, j'ai adoré retrouver les sensations de pilotage de ce Rustler, je me suis vraiment poilé avec. Donc, content.
Et là aussi, par contre, comme on avait dit, celui-là, je l'ai acheté donc pour vous le voir, vous le revendre. C'est une version charbon qui vaut à peu près 200-220 €. Donc le but, c'est, on avait dit, on le revend ensuite en brushless avec la lipo et le chargeur en petit pack à 220 €. Par contre, le gars qui aura la machine, qui va l'acheter, il aura un kit RTR. Donc si t'es débutant, ou c'est un ptio, ou c'est pour ton fils, ton neveu, ton voisin, ça fera un bon petit pack de départ tout de suite en brushless. 2S, cool, le temps de s'habituer, puis après tu passes en 3. Parce que là aussi, en 3S, ça monte en wheeling quand tu vas un peu trop fort sur les gaz, mais si tu doses, tu laisses les roues par terre. Enfin, avec la lipo posée devant en 2200, c'était génial, le comportement était top. Vraiment chouette. Et avec le Arrma Stampede, j'ai fait exactement comme sur la statue. Tu sais, la statue de Willy. Alors, attends, il a mis la voiture comme ça, il a mis un essieu là. Mani, il avait une radio en main. Salut. Je suis bien une bille. Certains ont dit, en fait non, t'es un boulet. Y compris Gigi. Donc évidemment, nous allons, grâce à RC Fast Cars, réparer cela. Alors, pour en arriver à cette casse, tu as vu le petit pump track que je vous ai montré où l'herbe était en train de pousser, le tout frais là. Je suis arrivé en traversant tout le terrain pleine balle, donc un petit 80 km/h par là. 75-80, c'est ce qui prend. Vraiment, j'étais bien sur le terrain, bien stable, je suis arrivé pleine balle sur le saut. Je suis parti, boum, et je suis arrivé comme ça sur la roue arrière. Parce que en fait, j'étais rase-moquette. Et en 4-2, tu n'as pas de quoi envoyer un backflip comme ça quand tu es rase-moquette. Si l'angle n'est pas bon au départ, tu peux pas. Le front, c'était perdu d'avance aussi. Et là, j'ai arraché le triangle inférieur, ce qui a fait péter aussi la biellette de lisant supérieure et le capuchon d'amorto. Mais, il y a un mais. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un capuchon, ça fait partie de l'amorto. Ce n'est pas vissé dessus. Et ça, c'est moche. Ça veut dire que tu es bon pour changer l'amorto quand tu as eu ça. Enfin, il faut au moins acheter un corps. Donc je vais commander un corps d'amorto, chape, triangle. De toute façon, je ne suis pas pressé puisque on fera les tombolas. Si tout va bien, si je peux faire le live le 26 ce soir, on fera la tombola de Noël le 26 ce soir à Noël. Sinon on le fera juste décaler après. Et de toute façon, les lots, je les enverrai à partir de janvier quand les relais colis tous seront désengorgés parce que je veux pas que ce soit le foutoir avec les engins parce qu'on va en envoyer un paquet quand même. Hein. D'accord ? Donc ça, vous avez le blabla, mais pas les images. Donc là, oui, le Stampede, le Rustler, on peut retourner le rouler. Le Tam, bon, ça c'était un peu trop ennuyant pour moi, mais je voulais juste voir qu'il marche. Et ouais, comme dit, il a quand même une bonne perf à 50, c'est sympa. Et ceux qu'on n'a pas pu tester, donc, j'avais avec, tu vois, avec la batterie et tout dedans. Le ICC, pas le Yi, mais le HIC. Le HIC. J'ai collé un petit trou de secours au tulle, j'ai pas encore fait la peinture, parce que j'ai pas envie, c'est froid, il faut que je chauffe et tout, voilà. Et ben, pas tester. Donc lui, bien sûr, on va voir les tests et on retournera aussi rouler le BBX. Après cette série aussi de 1/10, comme je vous l'ai dit, comme on passe en 2024 en échelle plus grosse, on va vendre du matos pour libérer du budget. Donc, nous avons le R-Evo qui part chez RC Babou. J'ai refait le MTX en 6S, mais on va d'abord le rouler encore un peu. Celui-là il reste là parce qu'il attend son copain. Pour l'instant, les 3 Truggy Muggy, on va les laisser là, donc Sledge, Kagama et le Shrapnel forcément. Mais ensuite, on fera donc après le run avec les indices 4x4 ou indice 1.8 super léger. On fera une série de ventes. Donc je vendrai le Tamiya BBX. Donc complet avec son combo Castle, avec la radio, tout à un prix moins cher que ce que ça vaut le kit à poil. Sachez, et n'oubliez pas qu'il y a le slipper dessus. Hein. C'est 250-270 € le kit selon la boutique. 70 balles le slipper. Ça fait 320 avec l'électro dessus. On est en gros à 500-600 balles.
on va dire 500, allez, pour être gentil. On va faire du 270 livrés pour le BBX, sachant que celui qu'il a, il devra encore peindre le bonhomme et repeindre la carreau. Les stickers sont intacts, sont entiers, je les ai laissés sur la planche. Ce qu'il y a, c'est que le blanc et le bleu sur les carreaux, j'ai pris je sais pas, j'ai pris une vieille teinte où je me suis planté c'était pas de la peinture Lexan, je ne sais pas. Il y a eu un mélange entre les deux, donc le machin il est blanc-bleu. Après c'est facile, tu ponces dehors, tu repeins dehors en bleu, tu mets les stickers sur un Tamiya, la carrosserie, comme elle est protégée par la cage et tout, les roues sont à l'extérieur, ça risque pas, mais j'ai plus envie. On vendra le Kakapit, mais d'abord on fera l'essai, donc avec le moteur Robitronic à bord, le Vario Castle, le cerveau bien rapide, et les 2 trains de pneus avec, que j'avais mis pour aller avec, donc pour la piste, pour le touche-main, et bien sûr les roues d'origine, ça va de soi. Le KDM successeur, j'ai pas envie de le vendre, on verra. Ça va être gentil. Et après, au fur et à mesure, on débarrassera aussi les 1.8, je pense. Enfin, du moins, les Truggy, c'est sûr. Le Mojave, non, parce que je l'aime bien, on verra ça. Donc le Mojave, on va garder le Mojave. Le TB7, le DF7 à voir. Puisque si je garde le Mojave, je ne suis pas obligé de garder le DB7, puisque j'ai déjà le DF7 qui est dans le TB7, je veux dire le DF7 parce que le TB7 est aussi avec le pont derrière et tout. Et si j'ai un SC, l'autre en Bronco, ça me va. USA One, on verra. Bon, ouais, après c'est comme le freestyle, hein. Je commence à avoir des engins d'étagère, tu vois, je suis pas trop pour. Je suis pas trop pour. J'ai des trucs qui stagnent là, non, faut que ça roule, faut que ça roule. Faudrait que je monte mes soumites aussi. Il y a quelqu'un qui attend le soumite vert et je dois préparer mon soumite bleu. Mais c'est pareil, je vais le préparer, je vais le faire propre. Mais après, on va le vendre. On va le vendre et j'en profiterai aussi encore une fois. J'ai déjà débarrassé un paquet de pneus. À l'issue de ces ventes, il restera aussi encore bien sûr plein de roues. Donc pareil, on refera une petite session de vente de roues. En parallèle, il y a un 5e que j'ai encore envie d'acheter. Comme dit, on hésite, je sais pas, je verrai si je prends le MCD Buggy ou le W5. W5 pour changer un peu. Feed Racing Dragonmer Volts V2. Et j'ai quand même envie de me racheter un HNR Mars 6S. Un HNR X Mars 6S. Pour remplacer les Buggy tout simplement. C'est un peu un mix entre Buggy et Truggy, ça me va bien, il était super léger, c'est une brutasse et je me suis vraiment super bien éclaté avec les problèmes Badlands dessus. Donc j'ai envie d'y refaire ça. Parce qu'avec les gros, on y va quand même un peu moins fort sur les sauts qu'avec un sledge. Tu vois, le sledge c'est vraiment le truc que tu envoies comme un débile. Ou un Buggy 1.8. J'ai envie de reprendre aussi un VS2. Des choses comme ça. Il y a d'autres buggy qui sont intéressants comme le Minion MIE2, mais ce qui me plaît sur le VS2 c'est le budget. 350 balles le roller, t'as tout ce qu'il faut dessus, il est solide, moi ça me va. Banzai. Et puis les autres nouveautés, pour l'instant je suis pas trop chaud. Et ils font beaucoup de... Traxxas se remet au... ils font tout en BL2 maintenant. Mais pour acheter par exemple une petite Traxxas Fortec piste, il faut compter 380-400 euros aussi, enfin 350 euros en gros. Pour une indice piste en 2S, c'est le prix où on pouvait avoir un slash à un certain moment, donc ça m'embête. Surtout ces termes de produits où il y a d'autres constructeurs qui font des choses. On va garder bien sûr à l'œil. Alors ZD Racing, ils sont loin d'être au point encore. Hein. C'est vraiment entrée de gamme promeneur. C'est pas solide. Laissez tomber ceux qui disent qu'ils ont fait tout et n'importe quoi avec ces engins. C'est pas vrai. Le ZD Racing MX là, c'est pas une réussite. Il est beau. Il est beau, ça roule. Tu feras jamais ce que tu fais avec un X-Max avec. Faut arrêter de rêver. C'est comme le Sun Reaper, le Hobo Hyper MT2. Hein, beaucoup étaient sûrs que c'était des X-Max Killer et après quoi? Rien du tout. Beaucoup croyaient que les Arma étaient des X-Max Killer, les 8S, raté. Ce genre de choses, tu vois. Ça, on verra. Je me suis perdu avec les nouveautés en fait. Ouais, il y a plein de trucs donc je n'essaierai pas spécialement. Les trucs renouvelés, tu vois. Les trucs qu'on a déjà vus depuis 20 ans mais qui ont juste changé une carreau.
Il y en a qui sont beaux, hein, ils te plaisent et tu as envie de les acheter parce qu'ils sont beaux, mais ça fait pas tout, ça fait pas tout. Même si ça fait l'essentiel. Alors, prochaine série de vidéos dehors, si j'ai eu la patience. Vous reverrez donc la plupart de ces engins roulés. Si vous me voyez avec les 4x4 dehors, c'est que j'ai pas eu la patience. Et même les indices 4x4, enfin ou les 1.8 Superlight, j'ai vraiment envie de sortir les gros. J'ai vraiment une météo où tu as envie de sortir le Baja FG, le XRT dans la pelouse, X-Max, bon comme dit il fait froid donc on saute pas, mais enfin on saute pas. On sort pas exprès les rampes pour sauter encore plus. C'est ce que je veux te dire. Hein? On verra ça. Pour 2024 aussi, j'ai eu une idée. Je me demande si je ne vais pas vous faire, comme je vous ai déjà dit, on va sûrement réduire à une vidéo par jour. Mais, alors je vous promets rien, hein, mais peut-être se prendre plus de temps pour faire cette vidéo, c'est-à-dire de sortir avec vraiment le matériel vidéo, puisque j'ai le gimbal, la XV, la GoPro 12, la GoPro 8. Donc de mettre la 8 embarquée, puisqu'on peut mettre les compteurs dessus et tout le truc. Ah oui, mais il faut passer dans l'appli GoPro, elle est trop chiante celle-là. Non, je vais demander à 2DY de m'expliquer vite fait comment on fait. Mettre celle-là dedans, mettre la GoPro sur moi, mettre la XV ailleurs, ou le truc, j'ai le gilet avec où je peux accrocher le gimbal et le truc, et je me suis fait un bras articulé, donc en fait je peux laisser la caméra en bas, c'est-à-dire que je suis debout, elle est sur un bras qui descend, et la caméra est plus près du sol, plus près des véhicules, donc moi j'ai juste à balancer, vous suivre les voitures de plus près. Et vous faire, est-ce que je vais me prendre le temps, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 3, 4, 5, 6 vidéos par jour, en faire qu'une seule, de 10, 15, 20 minutes, avec une partie blabla méca et du run. Et par contre avec plus de soins sur la vidéo. Après on va perdre le côté réaliste, ça n'empêche pas que je peux balancer les fichiers bruts après de la vue principale de la caméra, hein, puisque je suis pas du genre, il y en a, ils posent la caméra, et ensuite ils font 20, 50 fois un passage. 20, 50 fois l'autre, 20, 50 fois l'autre, 20, 50 fois l'autre, 20, 50 fois l'autre. Ensuite, ils prennent tous les meilleurs moments, ils te mettent 2-3 petits crashs pas trop méchants dedans, ils te font des beaux ralentis. Mais moi, je vais rouler. Je vais plutôt rouler réellement le machin, et ensuite... ouais, je sais pas encore. C'est une question que je me pose. Pour mettre un peu en jambe avec tout ce matériel, travailler un peu là-dessus. Se préparer pour la retraite, hein, c'est comme ça. Quoi? J'ai jamais dit que je prendrais la retraite à 65, hein. Il y a des gens qui ont prévu dans la vie. T'as rien prévu, c'est pas ma faute. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée ce dimanche. Je suis impatient de lire vos commentaires et de vous répondre. Vous savez que je suis relativement toujours en direct, surtout le dimanche soir. Ouais, je suis dans le bain, tranquille, alors quoi. et je vous réponds sur le téléphone ou la tablette. Pour avoir vos avis là-dessus. Je suis ouvert, comme toujours, à toute proposition, toute idée. N'hésitez pas, s'il y a des véhicules que vous avez envie que je teste, proposez-le moi. Je vous dirai si je le fais pas, pourquoi je le fais pas. On m'a par exemple demandé le Stampede BL2. J'ai dit Stampede BL2, c'est comme le Rustler BL2, c'est exactement la même chose, sauf qu'il est un peu plus haut. Il est un peu plus long parce que c'est le os, tout simplement, avec un BL2 dedans et plus de diff centrale. Donc je vais pas exprès acheter un BL2 pour tester le BL2 en Stampede, parce qu'on aura la même chose. Ce sera, comme dit, un peu, celui-là est plus stable sur l'équilibre, mais l'autre il passera mieux dans tout terrain, ça c'est certain, il n'y a pas photo. Mais moi j'avais envie de changer un peu, c'est pour ça que j'ai pris Rustler, même si j'avais envie de prendre le Stampede, mais je voulais pas attendre qu'il arrive. Donc voilà. Ah oui, celui-là aussi, donc celui-là il partira. Donc, je vous rappelle qu'il a le moteur du Host dedans maintenant, et on a changé les suspensions. Celui-là aussi, hein, on va vendre. Alors les 4.2, je vais les faire, ouais, comme j'ai dit, le BBX 270, le Rustler il sera à 220, le Rustler 4.2, le Rustler 4.4, je vais te le proposer à 320, et le Kakapit, c'est 350 balles à poil le truc, plus le cerveau, le machin, le bidule. T'arrives au budget d'un buggy 1.8, mais mon but à moi, c'était de l'acheter, de l'équiper et de pouvoir le revendre à un budget sympa en RTR. Donc on vendra ce machin à 370 balles RTR, avec le combo Robitronic 4S Castle et les pneumatiques et tout. Donc, je pense que c'est un prix quand même cool.
Il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire dernièrement. Ah, tu fais du merchandising, je suis déçu. Et smiley qui pleure. J'ai répondu, mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Ah ouais, ben, tu vends des vêtements. Je dis, ben ouais, alors accessoirement, les vêtements, c'est les abos qui me les ont demandé. Donc allez voir d'ailleurs le site GVP Racing. Sur le site GVP Racing, il y a vous allez dans boutique, CV Design. Là-dedans, il y a la ligne de vêtements RCH68, donc t-shirt, gants, bonnet, veste, suite à capuche, suite sans capuche, comme celui-là d'ailleurs, tu vois. Vous pouvez les personnaliser en plus si vous voulez avec simple contact avec CV Design. Et il y a aussi le forum XMAX France qui a mis en place une ligne de vêtements. À quoi ça sert? Comme pour le garage, la ligne de vêtements sert à financer le maintien du site parce qu'il faut payer tous les mois pour les serveurs. C'est des frais, pour l'instant sont soutenus par les 4 admins. Donc le fait que des gens achètent t-shirts, pulls ou n'importe, ça va rentrer de l'argent dans la caisse pour payer ces trucs-là, pour délester les admins. Et puis ça fait, tout le monde est content, parce qu'il y en a, ils ont justement le t-shirt au pull, ils sont contents. Et les admins ont un petit peu un coup de pouce pour s'occuper des frais. Et la chaîne c'est pareil, c'est les abos qui m'ont demandé ça, donc je l'ai fait sur la demande des abos. Et les bénéfices, que je rappelle, on a réduit au minimum. Je vais avoir 15 balles le t-shirt TTC, 20% de TVA, 25 de suite. On est loin du prix de ce que font les autres et cet argent sert à faire tourner la boutique. Et oui, tout le matériel, les coûts d'entretien, les trucs, les bidules, ça passe là-dedans et à la fin de toute façon c'est vous qui profitez aussi. Moi je profite parce que je m'amuse. Ça me permet de prendre plus de véhicules que ce que je prendrais avec mon propre argent. Mais surtout derrière, ça me permet de te sortir ça à 320 balles avec un combo 6S à bord, le K-Capit à 3,70, tu vois, ce genre de choses. C'est permis par ça, sans compter certains lots de tombola, les frais d'envoi, les trucs, les bidules. C'est un peu un ensemble. Il y a des gens, ils voient trop serré, et c'est vraiment dommage pour eux en fait. Hein? Donc, renseignez-vous avant de débiter des conneries en posant une question. Donc ne balance pas un jugement débile, pose-moi la question. Tu peux me dire, pourquoi tu fais ça? Moi je ne suis pas pour le principe du merchandising. Là je t'expliquerai comment on en est arrivé là et pourquoi et à quoi ça sert. Et si tu es d'accord avec mon expli, si tu la trouves cool, tu pourras dire, ah ouais effectivement vu comme ça c'est sympa. Et tu peux bien sûr rester sur ta position et dire franchement non, moi je suis contre et c'est nul. Ben, tu te désabonnes et tu t'en vas. C'est tout. Mais donne ton avis quand même, c'est important. Moi j'aime bien les gens qui donnent leur avis. Il y a des gens qui sont toujours terrorisés quand il y a des gens qui leur donnent un avis négatif ou qui les attaquent, ça les stresse, il faut répondre agressivement. Moi non. Tout le monde a le droit d'avoir son avis, tout le monde peut le balancer dans le respect. Cet abonné bien sûr a été respectueux dans son commentaire. Il n'y a pas de souci. Et c'est ce qui s'appelle échanger les points de vue. C'est pas parce qu'on échange les points de vue qu'un des deux est obligé de changer d'avis. T'as le droit. T'as le droit de m'écrire, franchement, sur ce coup-là, t'as été con. Je te dirais, ouais, mais j'assume. C'est la différence. Salut!